Le monde est plein d'histoires incroyables, mais certaines vous laisseront vraiment sans voix. Des femmes ayant des capacités surhumaines à celles qui ont brisé toutes les règles de la science et de la société, voici les histoires qui défient la logique, remettent en question les normes et inspirent des millions. Préparez-vous à rencontrer 20 femmes extraordinaires que vous n'allez pas croire qu'elles existent réellement. Leurs vies sont tout sauf ordinaires. Restez jusqu'à la fin car le numéro 1 va vous époustoufler. Vous êtes nouveau dans cette vidéo, cliquez sur s'abonner et activez la cloche de notification, alors commençons. Ilka Bruhl est un modèle auteur et défenseur allemand qui a redéfini les normes de beauté à travers son parcours remarquable d'acceptation de soi et d'autonomisation. Née en janvier 1992 avec une dysplasie ectodermique, une condition génétique rare affectant le développement des traits du visage, Ilka a fait face à des défis importants dès le départ. Elle a subi plusieurs opérations pour traiter des problèmes comme une fente palatine et des obstructions nasales. Malgré ses interventions médicales, son apparence distinctive est restée entraînant des moqueries et une isolation sociale pendant ses années scolaires. Pendant longtemps, Ilka a lutté contre une faible estime de soi, se sentant souvent obligée de se cacher du monde. Cependant, un moment décisif est survenu en 2014 lorsqu'elle a courageusement participé à sa première séance photo. Cette expérience a marqué le début de sa transformation, l'aidant à réaliser que la véritable beauté émane de l'acceptation de soi plutôt que de la conformité aux normes sociétales. En embrassant son unicité, Ilka a lancé le projet Grenzenlos Projet Limite en 2018, visant à célébrer la beauté des individus ayant des différences physiques. Grâce à cette initiative, elle a travaillé pour promouvoir l'inclusivité et contester les normes de beauté conventionnelles. Ilka partage également ses expériences et ses réflexions à travers son podcast et son livre Anders Schönweich, Ich lernt mich selbst zu lieben, Différemment belle, Comment j'ai appris à m'aimer, où elle discute de son parcours vers l'amour de soi et l'acceptation. Aujourd'hui, Ilka Bruhl est un phare d'inspiration, démontrant qu'accepter son individualité peut conduire à une profonde croissance personnelle et à l'autonomisation des autres. Cara Anaya. Une femme de l'Arizona vit avec une condition rare et débilitante, connue sous le nom de trouble d'excitation génitale persistante, PGAD. Ce trouble neurologique provoque des épisodes spontanés et incontrôlables d'excitation génitale sans lien avec le désir sexuel. Dans le cas de Cara, elle peut éprouver jusqu'à 6 heures d'excitation par jour, et il est tôt rapporté qu'elle endure plus de 180 orgasmes en l'espace de 2 heures. L'apparition de ces symptômes a commencé lors d'une visite de routine au supermarché, où elle a soudainement ressenti une excitation écrasante, sans aucun stimulus externe. Depuis lors, ces épisodes se produisent de manière imprévisible, affectant sa vie quotidienne et ses interactions. Des tâches aussi simples que faire des courses ou participer aux activités scolaires de son enfant sont devenues des sources d'anxiété et d'embarras. Malgré des consultations avec divers professionnels de la santé, y compris des neurologues et des psychiatres, Cara a trouvé peu de soulagement. La cause exacte du PGAD reste floue et les traitements efficaces sont limités. La condition de Cara a non seulement eu un impact sur son bien-être physique, mais a également pesé sur sa santé mentale, entraînant des sentiments d'isolement et de dépression. En partageant son histoire publiquement, Cara vise à sensibiliser le public sur le PGAD et à plaider pour davantage de recherche et de compréhension de cette condition. Son courage à s'exprimer souligne l'importance de l'empathie et du soutien pour les individus vivant avec des problèmes de santé mal compris et stigmatisés. Chen Tuanji, née à Xiamen, dans la province du Fujian en Chine, a fait face à une condition congénitale rare et sévère, connue sous le nom de genou recurvatum bilatéral, provoquant une flexion des genoux à un angle de 90 degrés. Cette déformation l'a rendue incapable de marcher droite, la contraignant à se déplacer en rampant sur ses mains et ses genoux, une réalité qu'elle a endurée pendant 26 ans. Malgré ses défis physiques, Chen a fait preuve d'une résilience remarquable, complétant son éducation et travaillant dans une école pour enfants autistes. En 2013, l'histoire de Chen a attiré l'attention, conduisant à une assistance de la Fédération de charité de Xiamen et de la Fondation Juki de Taïwan. Elle a été amenée à l'hôpital Juki de Hualien à Taïwan, où elle a subi une série de 7 interventions chirurgicales orthopédiques complexes sur 6 mois. Ces procédures visaient à corriger ses déformations des jambes, augmentant progressivement sa taille de 93 cm à 128 cm.
Après la chirurgie, Chen a entrepris un programme de réhabilitation rigoureux pour renforcer ses muscles des jambes et apprendre à marcher droite. Le parcours a été ardu et souvent douloureux, mais la détermination de Chen n'a jamais faibli. Avec le soutien indéfectible du personnel médical et des bénévoles, elle a fait ses premiers pas découvrant le monde sous un nouveau jour. Sa transformation n'était pas seulement physique, mais aussi symbolique de son esprit indomptable. Aujourd'hui, Chen Tuanzi est un phare d'espoir et de persévérance. Son histoire souligne l'impact profond de la compassion de l'innovation médicale et du courage personnel inspirant d'innombrables autres, confrontés à leurs propres défis. Brittany Lacayo, avocate en défense pénale de Houston au Texas, détient le record du monde Guinness pour la langue la plus large chez les femmes, mesurant 7,90 cm, 3,11 pouces, au point le plus large qu'un palais de hockey et presque aussi large qu'une carte de crédit. Pendant des années, Britney a gardé sa langue exceptionnellement large secrète, même de ses collègues, en raison d'une conscience de soi découlant des moqueries de son enfance. Le tournant est survenu lorsqu'un ami lui a envoyé une vidéo d'Emily Schlanker, la détentrice précédente du record, avec une langue mesurant 7,33 cm, 2,89 pouces. Réalisant que sa propre langue pourrait être plus large, Britney a soumis ses mesures au Guinness World Records. En février 2024, son record a été officiellement confirmé. En embrassant sa caractéristique unique, Britney a montré les capacités de sa langue comme tenir jusqu'à 4 sucettes ou équilibrer une grande barre de chocolat. Elle décrit les réactions des gens allant de la surprise à la curiosité, mais note que sa langue ne lui a jamais causé de difficultés. Le parcours de Britney passant de la dissimulation de son trait distinctif à sa célébration sert d'exemple inspirant d'acceptation de soi et d'embrassement de son unicité. Ethel Caterham, née le 21 août 1909 à Shipton, Bellinger, Hampshire, en Angleterre, est une super centenaire britannique qui, à 115 ans, détient le titre de la personne vivante la plus âgée au monde depuis mai 2025. Elle est également reconnue comme la personne britannique la plus âgée jamais enregistrée. Élevée à Tidworth, Wiltshire. Ethel était la deuxième plus jeune de 8 frères et sœurs. À 18 ans, elle a voyagé en Inde britannique pour travailler comme nourrice pour une famille militaire, une expérience qui a mis en valeur son esprit aventureux. En 1918, elle a voyagé en Inde britannique pour travailler comme nourrice pour une famille militaire, une expérience qui a mis en valeur son esprit aventureux. En 1933, elle a épousé le lieutenant-colonel Norman Caterham à la cathédrale de Salisbury. Le couple a vécu à divers endroits, y compris à Hong Kong et à Gibraltar en raison des affectations militaires de nombreux de Norman. Pendant son séjour à Hong Kong, Ethel a créé une école maternelle pour enseigner l'anglais et les arts. Ils ont eu 2 filles et se sont finalement installés à Surrey en Angleterre. La longévité d'Ethel a été attribuée à son attitude positive envers la vie. Elle a mentionné qu'éviter les disputes et faire ce qu'elle aime ont contribué à sa longue vie. Même après avoir survécu au Covid-19 à l'âge de 110 ans, elle continue de profiter d'activités comme jouer au bridge. Sa vie remarquable couvre plus d'un siècle d'histoire, ayant vécu à travers 2 guerres mondiales, le règne de 6 monarques britanniques et de nombreux événements mondiaux. L'histoire d'Ethel Caterham sert d'inspiration, mettant en lumière la résilience, l'adaptabilité et l'importance de maintenir une attitude positive face aux défis de la vie. Donna Moore. Maintenant, nous avons Donna Moore, un nom synonyme de force. Donna est une véritable force de la nature, dominant le monde des compétitions de femmes fortes depuis plus d'une décennie. Ce n'est pas seulement soulever des choses lourdes, c'est repousser les limites humaines. Donna a tiré des bus à Impérial, soulevé des voitures et porté des poids incroyables au-dessus de sa tête. Nous parlons ici de levées battant des records mondiaux. L'un des réalisations les plus époustouflantes de Donna soulevèrent plus de 600 livres. Imaginez la puissance qu'il faut pour soulever autant de poids du sol. C'est un témoignage de son dévouement sans relâche des années d'entraînement et d'une force mentale indéfectible. Mais l'histoire de Donna ne concerne pas seulement la force physique, c'est aussi une question de briser les barrières. Elle est entrée dans le monde des hommes forts, un sport souvent considéré comme exclusivement masculin, et l'a écrasé. Elle a prouvé que les femmes peuvent non seulement concourir, mais exceller au plus haut niveau de l'athlétisme de force. Le parcours de Donna est une inspiration pour les athlètes aspirants, partout,
montrant qu'avec du travail acharné, de la détermination et une croyance en soi, on peut accomplir tout ce que l'on se fixe comme objectif. Elle est un véritable modèle pour les femmes et les filles, prouvant que la force peut prendre toutes les formes et tailles. Et elle n'a pas fini. Donna continue de concourir, repoussant ses propres limites et inspirant une nouvelle génération de femmes fortes. Son dévouement à son sport est vraiment remarquable. Alors la prochaine fois que vous pensez que quelque chose est impossible, rappelez-vous de Donna Moore, la reine de la force, et sachez que vous aussi, vous pouvez surmonter n'importe quel défi. Passons à une autre femme incroyable qui a laissé sa marque dans le monde de la force et du fitness. Julia Vin défie les attentes et brise les stéréotypes avec chaque publication sur Instagram. Surnommée Muscle Barbie, elle combine une force incroyable avec une apparence de poupée. Imaginez faire défiler les réseaux sociaux et voir une femme avec des traits délicats et la capacité de soulever plus de 400 livres. Le parcours de Julia a commencé dans son adolescence lorsqu'elle cherchait la confiance. Elle est entrée dans une salle de gym et le reste appartient à l'histoire. Mais le parcours de Julia n'a pas été sans ses critiques. Certains ont remis en question son apparence, suggérant qu'une femme ne pouvait pas être à la fois forte et belle. Julia a refusé de laisser ces critiques la définir, embrassant son mélange unique de puissance et de féminité. La force et l'apparence de Julia lui ont valu un immense public sur les réseaux sociaux. Elle est devenue un modèle montrant aux jeunes femmes qu'elles peuvent avoir à la fois force et beauté. Le message de Julia Histoire Show, c'est clair. Soyez vous-même. Embrassez votre individualité. Son impact sur les réseaux sociaux est indéniable, inspirant une nouvelle génération à défier les normes. Julia Vin, la muscle Barbie, est un puissant rappel que nous pouvons nous définir selon nos propres termes. Rencontrez Hunter Steinitz, une jeune femme dont la vie est tout sauf ordinaire. Pas à cause de ce qu'elle ne peut pas faire, mais à cause de la façon audacieuse dont elle vit avec l'une des conditions cutanées les plus rares et les plus sévères au monde l'ichthyose harlequin. Née en 1994, Hunter est l'une des rares personnes aux États-Unis vivant avec ce trouble génétique ultra rare. L'ichthyose harlequin provoque une croissance de la peau environ 10 fois plus rapide que la normale, formant des écailles épaisses et en plaques sur tout le corps. Cela entraîne également une apparence rouge vif, une peau extrêmement sèche et souvent des lèvres et des paupières fissurées. C'est une condition qui nécessite des soins constants juste pour rester à l'aise. Chaque jour, Hunter suit une routine stricte de soins de la peau. Elle commence ses matinées par un long bain pour aider à adoucir sa peau. Après cela, elle applique des couches de vaseline pour prévenir les fissures tombes douloureuses et la sécheresse. C'est un processus qui prend du temps, mais pour Hunter, c'est juste une partie de la vie. En grandissant à Pittsburgh, Hunter a fait face à des moqueries cruelles de la part d'enfants qui ne comprenaient pas sa condition. Mais au lieu de se cacher, elle a choisi d'éduquer. Elle a commencé à parler publiquement, partageant son histoire pour sensibiliser à l'ichthyose et promouvoir l'acceptation des personnes qui ont une apparence différente. Elle s'est même impliquée avec la Fondation pour l'ichthyose et les types de peau Connex First, aidant les autres à se sentir vus et soutenus. Sa force et sa confiance ont été présentées dans les médias nationaux, y compris Inside Edition et un spécial National Geographic intitulé Extraordinary Human Skin. Avec sa peau rouge emblématique et sa perruque signature, Hunter ne recule pas devant la caméra. Elle l'embrasse non pas pour être quelqu'un d'autre, mais pour montrer au monde exactement qui elle est. Hunter Steinitz est plus que sa condition cutanée. Elle est une oratrice puissante, une défenseur acharnée, et la preuve que la beauté et le courage vont bien au-delà de ce que l'on voit à la surface. Nous avons Winnie Harlow, un nom synonyme de briser les barrières dans l'industrie de la mode. Maintenant, vous la connaissez peut-être comme le modèle avec le vitiligo frappant une condition qui provoque une dépigmentation de la peau. Mais l'histoire de Winnie est bien plus que sa peau. Imaginez être une jeune fille grandissant en entendant qu'elle est différente, qu'elle ne s'intègre pas. C'était la réalité de Winnie. Diagnostiquée avec le vitiligo à l'âge de 4 ans, elle a fait face à des moqueries incessantes et à des regards rendant son enfance tout sauf ordinaire. Mais Winnie, elle n'est pas du genre à reculer devant un défi. Au lieu de céder à la négativité, elle a embrassé son unicité. Elle a vu sa peau non pas comme un défaut, mais comme une toile, une belle tapisserie racontant son histoire. Et cette confiance, cet amour de soi, irradiait vers l'extérieur.
En 2014, Winnie a eu sa grande chance dans America's Next Top Model. Maintenant, la télé-réalité peut être une bête cruelle, mais Winnie, elle l'a utilisée comme une plateforme montrant sa beauté et son histoire au monde. Et le monde, eh bien, il a écouté. L'apparition de Winnie dans l'émission l'a propulsée sous les projecteurs. Elle est passée d'une victime de moquerie pour sa peau à défiler pour de grandes maisons de mode comme Victoria's Secret et Tommy Hilfiger. Elle y a orné d'innombrables couvertures de magazines, a joué dans des clips musicaux et est devenue porte-parole de la sensibilisation au vitiligo. Mais l'impact de Winnie va au-delà du glamour. Elle est devenue un modèle, un phare d'espoir pour les jeunes qui luttent pour s'accepter. Elle nous enseigne que la beauté ne consiste pas à s'intégrer. Il s'agit de se démarquer, d'embrasser ce qui vous rend unique. Le parcours de Winnie Harlow est un témoignage du pouvoir de l'amour de soi et de la beauté de la différence. Elle a réécrit les règles de l'industrie de la mode, prouvant que la véritable beauté ne connaît pas de limites. Au-delà de sa carrière de mannequin, Winnie s'est consacrée à la philanthropie visitant des écoles et des communautés pour sensibiliser et inspirer les jeunes esprits. Sa présence dans le monde de la mode n'est pas seulement une question d'esthétique, mais de faire une déclaration audacieuse que la beauté est diverse et inclusive. Winnie continue de défier le statu quo plaidant pour plus de représentation et d'acceptation dans l'industrie. Son parcours est un puissant rappel que nos différences sont nos forces et que l'acceptation de qui nous sommes peut conduire à des réalisations extraordinaires. Winnie Harlow n'est pas seulement un modèle. Elle est une pionnière, une défenseur et une inspiration pour beaucoup. Son histoire est un témoignage du pouvoir de la résilience et de la beauté d'accepter son vrai soi. Et alors qu'elle continue de briller, elle ouvre la voie à d'autres pour suivre, prouvant que la beauté ne connaît vraiment pas de limites. Notre prochaine histoire nous ramène dans le monde de la mode, où la beauté unique d'une femme a défié les normes de l'industrie et ouvert la voie à une plus grande inclusivité. L'industrie de la mode, souvent critiquée pour ses normes de beauté étroites, était en passe d'être transformée. Rencontrer Deandra Forrest, un modèle afro-américain atteint d'albinisme, une condition qui affecte la production de mélanine, entraînant peu ou pas de pigments dans la peau, les cheveux et les yeux. L'albinisme est une condition génétique rare, et pour Dandra, cela signifiait se démarquer dans un monde qui valorise souvent la conformité. En grandissant, Dandra a fait face à son lot de regards de chuchotements et de malentendus. Les enfants peuvent être cruels, et Dandra n'était pas étrangère au harcèlement. Elle était souvent mal comprise et se sentait isolée à cause de son apparence. Mais au lieu de reculer, elle a embrassé sa différence, la transformant en superpuissance. Dandra a appris à aimer la peau dans laquelle elle se trouvait, trouvant de la force dans son unicité. Sa confiance a grandi, et elle a commencé à voir son albinisme comme un cadeau plutôt que comme une malédiction. Avec ses traits saisissants et sa présence indéniable, Dandra a brisé les stéréotypes, devenant l'un des premiers modèles à connaître le succès avec l'albinisme. Elle a ouvert des portes pour d'autres qui lui ressemblent, prouvant que la beauté est diverse et multifacette. Elle a orné les pages de grands magazines défilés sur des podiums prestigieux et joué dans des clips musicaux, prouvant que la beauté ne connaît pas de limites. Sa présence dans le monde de la mode n'était pas seulement une question d'apparence. Il s'agissait de faire une déclaration selon laquelle chacun mérite d'être vu et célébré. Mais l'impact de Dandra va au-delà du monde de la mode. Elle a utilisé sa plateforme pour s'exprimer sur des questions qui lui importent, devenant un modèle pour beaucoup. Elle est une fervente défenseur des personnes atteintes d'albinisme, sensibilisant à la condition et luttant pour une plus grande représentation et acceptation. Dandra travaille sans relâche pour éduquer les autres sur l'albinisme, dissipant les mythes et promouvant la compréhension. Son histoire est un témoignage du pouvoir d'embrasser son individualité, de défier les attentes et d'utiliser sa plateforme pour faire une différence. Deandra Forrest n'est pas seulement un modèle. Elle est une pionnière, une défenseur et une inspiration pour beaucoup. Son parcours nous rappelle à tous que la véritable beauté réside dans nos différences et que nous pouvons tous avoir un impact positif dans le monde en étant inébranlablement nous-mêmes. Sarah Gertz est une modèle et défenseur de 31 ans de Minneapolis, Minnesota, qui est devenue un phare de positivité corporelle et d'acceptation de soi. Diagnostiquée à l'âge de 10 ans avec le syndrome d'Ehlers dans l'os de dermatosporaxie, EDS, un trouble rare du tissu conjonctif.
La peau de Sarah manque du collagène nécessaire à l'élasticité, ce qui lui donne ses distincts plis sur tout le corps. Bien que cette condition provoque également des luxations articulaires et d'autres défis de santé, Sarah a transformé ce que beaucoup considéreraient comme un défaut en une puissante déclaration d'individualité. En 2015, Sarah a soumis son histoire à la campagne Love Your Lines, un projet qui célèbre les imperfections de la peau. Sa participation a marqué le début de son parcours dans le mannequinat, où elle visait à contester les normes de beauté traditionnelles et à promouvoir l'amour de soi. Au fil du temps, elle a acquis un public significatif sur les réseaux sociaux, utilisant sa plateforme pour inspirer les autres à embrasser leurs caractéristiques uniques. Malgré des complications de santé, y compris une fatigue chronique et une instabilité cervicale crânienne, Sarah continue de plaider pour ceux atteints d'EDS et d'autres conditions rares. Elle aspire à être un modèle représentant les individus atteints d'EDS, espérant apporter une plus grande sensibilisation et acceptation à cette condition. Le parcours de Sarah est un témoignage du pouvoir de l'acceptation de soi et de l'importance d'embrasser son unicité. À travers son travail, elle encourage les autres à s'aimer tels qu'ils sont, prouvant que la véritable beauté réside dans l'authenticité. Rencontrons Alina Popa, une femme qui a sculpté son propre destin dans le monde du bodybuilding professionnel. Le parcours d'Alina est une histoire de dévouement, de persévérance et d'un engagement indéfectible à atteindre ses objectifs. Imaginez monter sur la scène du bodybuilding professionnel, les muscles définis, la présence scénique rayonnant de confiance et de puissance. Alina Popa a dominé cette scène, captivant le public avec son incroyable physique et son parcours inspirant. Le chemin d'Alina vers le bodybuilding n'a pas été linéaire. Elle a commencé par une passion pour le fitness, se poussant toujours à être plus forte et en meilleure santé. Mais c'est lorsqu'elle a découvert le bodybuilding qu'elle a vraiment trouvé sa vocation. Le monde du bodybuilding professionnel est incroyablement exigeant, nécessitant un entraînement intense, une nutrition stricte et un dévouement indéfectible à la sculpture du physique parfait. Alina a affronté ces défis de front, se consacrant à ce sport avec un niveau d'engagement véritablement inspirant. Et son travail acharné a porté ses fruits. Alina a gravi les échelons du bodybuilding professionnel, remportant de nombreux prix et devenant l'une des meilleures bodybuildeuses féminines au monde. Elle a orné les couvertures de magazines, inspirant d'innombrables individus avec son incroyable physique et son dévouement à son art. Mais l'histoire d'Alina est plus que des trophées et des titres. Il s'agit de se fixer des objectifs et de les poursuivre avec une détermination sans faille. Il s'agit de repousser vos limites et de découvrir ce que votre corps est vraiment capable de faire. Le parcours d'Alina Popa est un témoignage du pouvoir du travail acharné, de la dévotion et de la croyance en soi. Elle est une véritable inspiration, nous rappelant que nous avons tous le pouvoir de sculpter notre propre destin et d'atteindre la grandeur. Préparez-vous à être émerveillé par l'incroyable Kanya Sesser, une athlète modèle et défenseur qui redéfinit la beauté et la force selon ses propres termes. Kanya est née sans jambes, mais laissez-moi vous dire, cette femme est inarrêtable. Elle prouve que nos différences sont ce qui nous rend beaux et que les limitations sont souvent auto-imposées. En grandissant en Thaïlande, Kanya a affronté son lot de défis, mais elle n'a jamais laissé cela la définir. Elle a embrassé son corps unique et a refusé de laisser les normes sociétales dicter sa valeur. La confiance et l'amour-propre de Kanya ont brillé à travers et elle a rapidement attiré l'attention de l'industrie de la mode. Elle a défilé pour de grandes marques, orné les pages de magazines et est devenue une voix puissante pour la positivité corporelle et l'inclusivité. L'histoire de Kanya est un témoignage du pouvoir de la croyance en soi et de l'importance d'embrasser notre individualité. Elle nous enseigne que la beauté se présente sous toutes les formes, tailles et capacités et que la véritable force vient de l'intérieur. Imaginez être né sans jambes, puis devenir gymnaste aériste et inspiration mondiale. C'est l'incroyable histoire de Jennifer Bricker, une femme qui a transformé son plus grand défi en sa plus grande force. Née en 1987 sans jambes, Jennifer a été placée en adoption par ses parents biologiques. Mais le destin avait quelque chose d'extraordinaire en réserve. Elle a été élevée par une famille aimante dans l'Illinois qui lui a enseigné une règle puissante: ne jamais dire « je ne peux pas ». Avec cette croyance, Jennifer a grandi en refusant de se voir comme handicapée. Elle a pratiqué des sports, poursuivi ses rêves et contre toute attente est devenue gymnaste compétitive.
Son plus grand idole en grandissant la médaillée d'or olympique Dominique Moceanu. Ce qu'elle ne savait pas était choquant. Dominique était en réalité sa sœur biologique. À l'âge de 16 ans, Jennifer a appris la vérité et a ensuite retrouvé Dominique une histoire qui a captivé les gros titres et les cœurs du monde entier. Mais Jennifer ne s'est pas arrêtée là. Elle a emmené son talent athlétique sur scène devenant une aériste de classe mondiale. Incroyablement, elle a même fait une tournée avec Britney Spears en tant que performeuse vedette et a travaillé avec le Cirque du Soleil. Elle a ensuite partagé son parcours de vie dans son mémoire à succès, Everything is Possible, un puissant témoignage de foi, de courage et de vivre sans limite. Jennifer parcourt maintenant le monde en tant qu'oratrice motivationnelle, défiant les gens à repenser ce qui est serment possible. En 2019, elle a épousé le musicien autrichien Dominic Bauer. Et en 2023, ils ont accueilli leur fils Malachi. Aujourd'hui, Jennifer Bricker-Bauer n'est pas seulement une inspiration. Elle est un exemple vivant que tout est possible lorsque vous croyez en vous. Imaginez naviguer dans la vie avec une moitié de corps, tout en rayonnant de confiance et de joie. Rencontrez Pia Martel, une femme transgenre de Sacramento, Californie, qui incarne la résilience et l'amour de soi. Née en 1992 avec le syndrome de régression caudale, une condition rare affectant le développement de la colonne vertébrale inférieure. Pia a fait face à des défis uniques dès le départ. Malgré ses différences physiques, elle a embrassé la vie avec détermination, utilisant ses mains, un fauteuil roulant ou un skateboard pour se déplacer. À 15 ans, Pia a courageusement commencé sa transition, affrontant les défis sociétaux et personnels de front. Son parcours n'a pas été facile, mais son esprit indéfectible a brillé. Le charisme de Pia l'a conduite sous les projecteurs. Elle a attiré l'attention grâce à sa chaîne YouTube, où elle partageait des clips musicaux et des histoires personnelles résonnant avec beaucoup. Sa participation à des émissions comme RuPaul's Drag Race en 2012 a encore amplifié sa voix. Au-delà du divertissement, Pia est devenue un phare d'espoir pour de nombreuses personnes dans les communautés LGBTQ+, et légèrement handicapées. Elle parle souvent de l'importance de l'acceptation de soi, déclarant « Aimez-vous toujours et ne laissez rien vous empêcher de faire quoi que ce soit, car un jour cela peut arriver. » Aujourd'hui, Pia continue d'inspirer, nous rappelant que la véritable beauté réside dans l'acceptation de soi et l'affrontement des défis de la vie avec grâce et détermination. Ces femmes prouvent que la différence est puissante. Laquelle vous a le plus surpris? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche pour plus d'histoires incroyables. Merci d'avoir regardé 20 femmes que vous ne croirez pas exister, femmes extraordinaires.